Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, nous parlons de panne de voiture. Alors bien sûr, on aime partir en vacances avec sa voiture pour la liberté que ça procure. Par contre, on évite ainsi les problèmes d'horaire avec les trains qui ne partiraient pas ou le chaos dans les aéroports lors des départs en vacances. Mais il y a d'autres choses auxquelles il faut penser et c'est notamment la fameuse panne. Alors comment l'éviter? Comment faire au mieux pour parer à cette situation? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité du jour. Il s'agit d'Alexandre Colli. Vous travaillez à Helvetia Bull. Bonjour. Bonjour Nani. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc on l'a dit, cette fameuse panne, celle qui fait trembler tous les automobilistes, surtout si on est au milieu des embouteillages ou parti pour un long trajet. Alors quels aspects sont importants? À quoi faut-il tenir compte dans un cas pareil? Déjà effectivement, tout véhicule qui est immobilisé en cas de panne représente un danger. Donc naturellement, le fait de mettre le véhicule sur le côté droit de la route, respectivement sur la bande d'arrêt d'urgence, ça sera le premier conseil. Ensuite, il faudrait également mettre le triangle de panne, allumer les feux de détresse. Et puis un dernier élément aussi au niveau des gilets de sécurité qui sont obligatoires en Suisse et à l'étranger. Là aussi, en prévoir suffisamment pour l'ensemble des occupants du véhicule. Des passagers, exactement. Alors, ça, c'est pour la panne en Suisse. On sait que dans ce cas-là, on peut appeler le fameux TCS. Mais si on est à l'étranger, on appelle qui? Alors, le premier conseil, ce sera déjà de vérifier où on est assuré. Ça peut être, donc, comme vous l'avez dit, le TCS. Puis dans ce cas-là, il faut les appeler eux. Ou ça peut être une compagnie d'assurance privée. Puis là, il faudra appeler directement la compagnie qui va elle-même organiser le dépannage, en fait. Il arrive aussi souvent que pendant les vacances, on loue un véhicule de location. À quoi est-ce qu'il faut faire attention dans ce cas-là? Alors souvent, quand on loue un véhicule, il y a déjà une assurance du coup avec le prestataire qui loue le véhicule. Donc il y a déjà une couverture d'assurance qui est là. Cependant, il faut faire attention, il y a souvent des franchises qui peuvent être relativement élevées ou des couvertures, certaines lacunes peuvent apparaître. Donc là, peut-être le fait de prendre conseil avec le conseiller, plutôt d'appeler le conseiller pour voir la situation et éviter les lacunes, quoi. Et donc de le faire avant, c'est toujours mieux. Exact. Évidemment, quand on est à l'étranger, il peut aussi y avoir des cas de maladie, des accidents qui feraient qu'on ne peut plus conduire son véhicule. Donc il faut rapatrier le véhicule jusqu'en Suisse. Est-ce qu'on peut recourir à des prestations d'assistance dans ce cas-là? Et si oui, que contient une police d'assistance de ce type? Alors, mis à part l'assistance véhicule, comme on a déjà parlé, on peut intégrer donc une assurance voyage, en fait. Puis là, il faut toujours prendre en compte deux éléments. On a la partie vraiment avant le voyage. Si on a réservé des frais, que ce soit des hôtels, des avions, puis qu'on ne peut pas y aller, là, on va intervenir pour les frais d'annulation de voyage. Et ensuite, dès qu'on est en voyage et qu'il nous arriverait malheureusement un pépin, on a aussi cette assistance aux personnes qui nous rapatrient au domicile. Alors justement, quand on est à l'étranger, que survient une maladie ou un accident, il y a des frais qui peuvent être engendrés, comme ceux de traitement médical à l'étranger, qui sont pris normalement en charge par la caisse maladie. Qu'est-ce qu'elle prend en charge, cette assurance-assistance ? Déjà, vous avez aussi parlé de l'assurance maladie. Donc là aussi, le conseil, ce sera peut-être d'appeler sa caisse maladie pour voir par rapport au pays si tous les frais médicaux sont couverts par la caisse. Et puis après, au niveau de l'assistance, il faut savoir que l'assistance aux personnes ne va jamais prendre en compte les frais médicaux. Elle peut faire au maximum une avance de frais. Par contre, elle va intervenir pour les frais si on doit écourter le voyage, par exemple prendre un avion médicalisé. Donc ce genre de frais-là seront pris par l'assistance aux personnes. Donc du coup, il y a quand même plusieurs polices qui entrent en jeu. Il faut faire bien attention à ça. Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui prévoient de partir en vacances pour que ça se passe le mieux possible? Oui, naturellement, un conseil qui est relativement simple, mais qu'on n'y pense pas forcément, c'est contrôler l'état général du véhicule, qu'il soit conforme pour rouler. Ensuite, ça peut aussi être le fait de se faire délivrer une carte d'assurance internationale. Donc, avant, ça s'appelait la carte verte.
Dans certains pays, elle est obligatoire, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait, en tout cas, tout le temps faire. Mais finalement, le conseil de base, ça va être de contacter son assureur pour traiter toutes ces thématiques-là et toutes ces questions et pouvoir partir en voyage avec toute la sérénité nécessaire. Exactement. C'est ça, donc être proactif, se renseigner avant de partir, c'est toujours mieux que de devoir gérer une fois que le cas est survenu. Merci beaucoup Alexandre Colli pour ces différentes informations. Avec plaisir. On a bien compris comment partir en vacances de manière sereine en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.